Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance. Écoutez, je finis une consultation et j'avais vraiment envie de vous faire partager les messages du moment, les messages des guides, les messages pour cette fin de semaine et ce début octobre. Ça y est, 1er octobre, on y est. Je ne sais pas si vous l'avez senti, on a eu 2 jours où tout ce qui est énergétique a été plombé. Donc je pense que c'était une volonté de la source. On a pu être extrêmement fatigué, ne plus avoir envie de quoi que ce soit, manque de créativité, manque d'audace, pas envie tout simplement. C'est normal. C'est remonté à la hausse hier soir en fin d'après-midi vers 18 h. Donc on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus léger. En tout cas moi énergétiquement ça va beaucoup mieux. Donc on va voir un petit peu ensemble quels sont les messages. En tout cas je salue tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie profondément pour ce geste de gratitude que vous avez fait en cliquant sur la chaîne, en vous abonnant tout simplement. Merci aux anciens, merci aux fidèles, merci à toutes les personnes qui me sollicitent pour des consultations. Donc j'essaye de répondre le plus rapidement possible et de caler des rendez-vous le plus rapidement possible, sachez-le. Donc un peu de patience si des fois je mets un peu de temps à répondre. Je fais au mieux mes petites âmes, j'essaie vraiment d'apporter du soleil à tout le monde. On va commencer aujourd'hui ce tirage. On va voir un petit peu les énergies, envie de faire des coucous, voilà, envie de vous embrasser. On va voir tout de suite quels sont les messages. Hop, je prends l'oracle. Ah non, les guides me disent. Alors en ce moment ils aiment bien. Ils aiment bien. Voilà, donc on va prendre le tarot. Et on va voir un petit peu les messages. Bon, on parle de spiritualité ici. Ouh, on parle d'étoiles, de spiritualité, de foi. Ouh, on a la foi, là, on est en train de s'élever, on est en train de travailler sur soi, on est en train de prendre en sagesse. On fait preuve de créativité, mais là, je ressens une créativité intérieure. On va voir un petit peu. Allez, super. On va voir. En tout cas, merci à vous pour tous vos témoignages, pour tous vos commentaires. J'essaye de vous répondre pareil en temps et en heure. J'essaye de caler tout ça. J'en suis ravie. Pour moi, c'est du bonheur d'échanger avec vous. Merci pour vos petits mails aussi. Voilà, tout simplement retour. J'ai bien pris en compte les demandes de certaines personnes. Je vais voir ça. Et hop là, ça commence, vous voyez, ça commence à parler. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel message pour toutes mes petites âmes qui regardent cette vidéo? Bon, vous voyez, on est dans l'intuition, on est dans tout ce qui est spiritualité, on est dans tout ce qui est éveil, prise en compte de sa foi intérieure, sagesse. Bon, c'est beau, mais sagesse spirituelle ici. On va partir sur un message chamanique, mes petites âmes, je pense, ce soir. Là, on vous invite ici à écouter, c'est l'empereur, on vous invite ici à écouter vos intuitions, à écouter votre force intérieure. Avec l'empereur, c'est vraiment la force intérieure, la conviction à soi-même, sa confiance, le fait de se protéger. Mes guides me disent, regardez, elle revient, donc je vais la prendre. Sa foi intérieure, là, on évolue, on avance, on grandit. J'ai des gens ici qui vont se ressourcer, j'ai des gens ici qui vont s'écouter, qui vont écouter leur petite voix intérieure. Je ressens ici avec la tour un grand bouleversement par rapport à ça. On passe à autre chose. On fait le choix maintenant d'écouter son intuition, de s'écouter, d'écouter son âme, d'écouter ce qu'on a vraiment envie, d'aller sur son chemin. Bon, écoutez, allez hop, ça arrive. Canalisation directe, mes petites âmes. On me dit qu'on prend rapidement le bon chemin avec le chariot. On met en place des actions, on met en place une dynamique de mouvement pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en accord avec soi-même et s'écouter. Voilà, et au moment où je vous dis ça, j'ai le 4 minutes 4 qui m'apparaît. Exactement, l'ermite, éveil spirituel, intuition, connaissance à soi, connaissance spirituelle. C'est vraiment pour moi ici un gros travail d'introspection, des personnes qui vraiment ont mis fin à une situation, ont remis en question leur fonctionnement, mais leur fonctionnement profond. Ça peut passer par des habitudes de vie, par des schémas répétitifs, par des convictions. Moi je ressens ici des personnes qui vont mettre fin à des vérités qui, on me dit, s'auto-imposer. Ce sont des personnes qui vont tourner une page de leur vie, arrêter de répéter les vieux
vieux schémas pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, on me dit pour exécuter un travail libératoire. Bon, bah écoutez, le travail libératoire. Et au moment où je vous dis ça, on a ici cette demoiselle d'épée qui tombe à l'envers, c'est pas anodin, et qui nous dit que maintenant vous agissez en fonction de votre cœur, vous écoutez vos cœurs, vous écoutez vos convictions, vos intuitions. On me parle Alors on me montre une personne, vous savez, ficelée comme un rôti de bœuf. Alors bon, c'est une image de ce qui me montre cette femme d'épée enlacée avec ses cuirs. Mais c'était ça, jusqu'à présent, vous étiez fixé et ficelé dans des vérités, dans des schémas de vie qu'on vous avait certainement inculqués, qu'on vous avait très bien mis dans votre petite tête. Mes guides me disent, ils disent dans votre cervelle, je vais pas quand même dire ça, mais c'est pas possible. Dans votre tête, voilà, depuis toute petite. Et en fait, ici, vous sortez de cet apprentissage familial, vous sortez des cases, vous sortez des obligations de la société, vous avancez pour vous en écoutant votre cœur et vous tournez une page du passé. Bon, écoutez, c'est fabuleux, hein. Pour aller vers une complétude totale avec ce 10 de pentacle, une joie intérieure, une reconnexion à soi. Et regardez, on a la carte des amoureux qui nous parle de fidélité à ce que l'on est, de reconnaissance à soi, de choix de vie exécutés en fonction de son accomplissement personnel et non plus l'accomplissement des autres, et d'abondance. Donc je pense ici qu'on a vraiment des personnes qui passent un chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir se reconnaître à leur âme, se reconnecter à leur âme, tout simplement pour s'élever, être en accord avec ce qu'ils sont, en adéquation avec leur vie, et puis pour retrouver tout simplement un bel équilibre. Alors, s'il vous plaît, les guides. Donc, mes petites âmes, il est fortement conseillé, en effet, mais après, libre à chacun d'avancer à sa vitesse, mais de s'écouter. Si vous voulez évoluer, il faut avant tout, et c'est ce que je vous dis tout le temps dans les vidéos, vous prioriser. Pensez à vous, accompagnez vos choix, mais accompagnez vos choix avec conviction et amour, un alignement parfait entre votre mental, votre cœur et votre verbalisation des choses, votre communication. Le fait de le penser au niveau de votre cœur, le fait de le penser au niveau de votre mental doit se verbaliser par la communication. Le fait de dire les choses, le chakra de la gorge, si vous préférez, c'est le bilan de vos choix, c'est la concrétisation d'un choix, c'est tout simplement l'accomplissement d'une décision. Vous pouvez très bien le vouloir dans votre cœur, le verbaliser mentalement. Si vous ne le verbalisez pas physiquement à travers la communication, ce travail n'est pas profitable complètement. Il l'est partiellement, mais il faut vraiment se positionner, on me dit acter les choses pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, hein, vraiment. L'amour de soi ne repose pas juste à un sentiment d'intériorité, un sentiment de foi profonde. C'est aussi le fait dans la matière de verbaliser les choses. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, on nous parle de dualité avec ce 4 de pentacle. On a pour moi ici ce besoin d'évacuer ces dualités, c'est-à-dire c'est pas juste ce que l'on attend de nous ou ce que l'on aimerait faire pour les autres, c'est ce que l'on veut faire pour soi. C'est chasser cette dualité intérieure en étant en alignement parfait avec votre ressenti de votre âme, votre mental et votre cœur et votre voix tout simplement. On essaye de me dire le mot, je vous le donnerai dès qu'il arrivera. On me dit que votre voix, le fait de s'exprimer est la communication de votre existence. Voilà, c'est ce que viennent de me dire les guides. Le fait de s'exprimer, c'est être en communication avec votre existence. Je pense que ça vous parlera, c'est quand même un message extrêmement fort. Voilà. Alors, s'il vous plaît les guides, et voyez, on a le monde. À partir du moment où on quitte cette dualité, où on est aligné, où on est centré en accord avec soi-même, la réussite se présente à nous, on est porté par le divin, on est dans un accomplissement ultime, une bienveillance par rapport à soi-même, une reconnaissance à soi,
une reconnexion à soi, comme je vous l'ai déjà dit, et surtout l'amour de soi. On se respecte mes petites âmes. Alors, écoutez, oh j'en ai trop. Je suis bien contente de vous passer ces messages. Parce que je pense que c'est important pour certaines personnes. Je le vois dans les consultations à l'heure actuelle. On a vraiment des personnes qui s'affirment, mais des personnes qui s'affirment par rapport à elles-mêmes et non pas pour, vous voyez, on me montre le soleil et non pas pour s'imposer aux autres, mais pour s'imposer à soi, pour vraiment rentrer dans un éveil spirituel, un accomplissement ultime, comme si d'un seul coup on avait des prises de conscience, comme si d'un seul coup on avait un éveil qui se faisait, une clarté, et que tout nous semblait beaucoup plus simple. Il est tellement plus simple de s'écouter, de vibrer pour soi, avant de vibrer pour les autres, ou l'existence, ou ce que l'on attend de vous, que ce soit au niveau du regard des gens. Il est tellement plus important de vibrer pour soi avant toute chose, parce que c'est à travers votre complétude que vous pourrez rayonner et donc satisfaire le monde entier. C'est vraiment ça, mais avant tout, vous satisfaire vous-même. Et regardez, j'ai le 10 de coupe qui nous parle d'accomplissement ultime, hein, d'abondance. Donc on est vraiment dans cette démarche spirituelle, mes petites âmes. J'ai vraiment un très très beau tirage chamanique là. Hein. On vous explique comment vous reconnaître à vous-même, comment renouer avec votre âme, comment renouer avec votre enfant intérieur, mais tout simplement vous exprimant. En verbalisant ce que vous avez pu, je dirais, assimiler, le bilan de votre vie intérieure, faire votre choix, affirmer le non, accepter le oui, accepter l'opposition, accepter l'accord, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que veut le divin, c'est ce qu'on me montre là avec le jugement. C'est ce qui est attendu par le divin. Et on me dit ici que vous êtes créateur avec le magicien, créateur de votre propre vie. Il ne faut pas attendre des gens, il ne faut pas attendre des autres, quels que soient les comportements des personnes, qu'ils soient dans le négatif ou positif, il ne faut pas attendre de la reconnaissance ou de la critique. Accordez-vous, je dirais, cette formalité à vous-même. Prenez en main votre vie, critiquez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, mettez en avant vos qualités. Tout ça ne réside et ne passera que par vous, mes petites âmes. Vous n'avancerez dans votre vie qu'à partir du moment où vous serez vous critiquer, mais de manière positive. La critique dans la spiritualité est extrêmement positive. Elle vous permet de vous élever, elle vous permet d'avancer. C'est à travers l'étude de vos comportements que vous pourrez donc vous remettre en question et vous imposer des choix différents. C'est à travers voilà, la critique de votre comportement que vous pourrez prendre des décisions qui vous permettront tout simplement d'agir différemment, de ne pas répéter de schémas, de ne pas être dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage. C'est à travers votre critique et votre analyse de votre vie et de vos expériences que vous pouvez vous reconnaître à vous-même sur vos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, sachant qu'aucun choix n'est mauvais, il n'est que expérience, il n'est que étude de votre comportement. Il faut voir dans toute situation le bon côté des choses. Une situation est bloquée, c'est ce que je disais récemment dans une guidance, ne voyez pas le mauvais côté, ne focalisez pas sur ce blocage, voyez plutôt l'existence et l'opportunité que ça vous apporte d'avoir du temps pour vous, de pouvoir exploiter ce temps à bon escient. Dites-vous bien que si les choses sont bloquées, c'est que ce n'est pas le moment. Autre chose doit se mettre en place. Une réévaluation personnelle, un projet qui prend forme, un amour à soi, une phase de repos, de stagnation, tout simplement pour vous ressourcer, pour effectuer une introspection suite à une crise. Tout est bénéfice dans la vie, mes petites âmes. Alors, s'il vous plaît. On vous dit ici que c'est vous avec cette reine de bâton. C'est vous qui avez le potentiel. C'est vous qui avez la force. Et ce, sans limite, de prendre votre vie en main, d'avancer, de faire changer les choses. Quelque chose ne vous plaît pas, au lieu de critiquer, au lieu de vous répéter ces schémas, au lieu de ruminer, de procrastiner dans cette situation, eh bien remettez-vous en question. Prenez du recul. Ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avancer? C'est vraiment ça. Hein.
Comment évoluer, comment avancer sur ces blessures, en faisant preuve de force et de détermination, en étant méticuleux, en ayant une motivation, une maîtrise, mais intérieure. Arrêtez de vous mentir, les guides me disent. Arrêtez de vous mentir. Écoutez-vous. Faites ce qui vous semble bon. Allez où vous voulez aller. Et on vous dit automatiquement, ici, avec ce 3 de bâton, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez élargir votre champ de vision. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez vraiment reconsidérer les choses. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez entreprendre de nouveaux projets et mettre en place une dynamique qui s'élèvera et qui sera porteur par rapport à vous-même. Une dynamique qui sera en complète complétude avec vous-même, avec ce que vous attendez de la vie. Et de vous-même avant toute chose, parce que la vie ne repose que sur vos attentes et vos envies. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, on nous dit 2 d'épée, prendre des décisions, savoir, on me dit focaliser et choisir, focaliser, les guides me disent focaliser, mais c'est dans le sens repérer, identifier vos priorités pour pouvoir ainsi prendre des décisions. Prendre des décisions qui sont en adéquation avec vous-même, après un temps de repos, après un temps de recul, anticiper, prévoir ce que vous avez envie de faire. Exactement. Demoiselle de coupe. Vous écoutez, suivez vos rêves, suivez vos intuitions. C'est vraiment ça, cette carte. Faire preuve de créativité. Ne pas bloquer les énergies pour pouvoir avancer. Bon, bah, écoutez, quel beau message. Et voilà. Prendre des décisions, sortir de sa zone de confort. Faire preuve de créativité. Rivaliser d'audace, les guides me disent. Pour être bien dans sa vie. Bon, bah écoutez, j'ai un message magnifique. Et avec cet as d'épée, on me dit clarté de réflexion, éclairage spirituel. Et regardez, le fou, nouveau départ, liberté. On comprend les choses, tout est beaucoup plus clair. On fait table rase sur des prototypes du passé, on me dit. sur, je dirais, un passé un peu lourd. Et on avance et on retrouve une liberté, on retrouve un bien-être. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est la libération. Écoutez, j'ai envie de vous prendre un petit message chamanique. Petite guidance chamanique ce soir. Je suis vraiment contente de vous la donner. Hop, on va prendre un petit message chamanique et on restera là-dessus parce que je pense qu'actuellement, c'était la priorité de mes guides ce soir. Voilà, on a l'ancien, la sagesse, l'écoute, les liens. Ça me parle aussi d'écoute, de transfert. Écoutez vos guides là. Retrouvez une sérénité, retrouvez un bien-être. On me parle d'écoute, de communication, de transfert à soi-même. On me dit ici, je vais vous lire la carte. On l'a rarement. Alors, l'ancien. Et vous voyez, elle tombe au début, comme si c'était un nouveau départ. Ah, écoutez, le sens de la carte. Avoir confiance, assumer sa force, affirmer haut et fort ses opinions, se monter au grand jour, se montrer au grand jour et se monter au grand jour, en effet. Faire entendre sa vérité, prendre position dans la vie. Vous êtes porteur d'une profonde sagesse intérieure, vous êtes un maître, vous êtes un guide, un modèle pour les autres. Ouvrez la marche, mes petites âmes, ouvrez la marche du changement, ouvrez la marche de ce qui peut vous rendre heureux, de ce qui peut vous appartenir. Vous êtes vous, vous êtes votre âme, vous êtes vos choix. Pour moi, il y a vraiment cette notion, comme le dit cette carte, d'avoir confiance. Écoutez-vous, assumez votre force, affirmez haut et fort vos opinions, montrez-vous au grand jour tel que vous êtes. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de porter des masques, vraiment. Faites entendre votre vérité intérieure, prenez position dans votre vie,
assumez vos actes, assumez vos choix qui sont en adéquation avec vous-même et ainsi vous retrouverez une profonde sagesse intérieure. Vous serez votre maître, vous serez votre guide et vous serez donc un modèle pour vous et pour les autres, mes petites âmes. Je suis vraiment contente de vous donner cette guidance chamanique, ça faisait longtemps, j'en avais envie. Donc merci au guide, merci au tout. Je pense que le message est très fort, je pense qu'il résonnera en vous, il aidera beaucoup de personnes. En tout cas, moi je vous laisse sur ce beau message. Croyez en vous, vous êtes votre force, vous êtes votre vérité et vous êtes votre vie. Prenez position, soyez porteur d'une profonde sagesse intérieure. Je vous embrasse mes petites âmes. Je vous fais de gros bisous en cette fin de journée et surtout, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement chamanique, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui figure sous cette vidéo dans les commentaires. Voilà, je vous embrasse. Vous avez aussi accès à d'autres informations, des toiles énergétiques, des dons si vous le souhaitez le faire à la chaîne. Merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie toute ma lumière et toute ma spiritualité et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes petites âmes. Prenez bien soin de vous.